Je suis français mais d'origine marocaine. J'ai 34 ans. Je suis né à Villepinte, dans une petite ville de la région parisienne. Et donc j'ai un parcours assez classique pour une part. Je fais un parcours avec plutôt un parcours scientifique, avec classe préparatoire aux grandes écoles, une école d'ingénieurs. Et j'ai travaillé dans un grand groupe français, puis j'ai travaillé dans un grand groupe américain, dans lequel je suis encore d'ailleurs, où je suis gestionnaire de grands comptes. Et puis actuellement, je suis à l'École nationale d'administration à Paris et Strasbourg, dans le cycle des hautes études européennes, qui forme en fait les cadres supérieurs aux institutions européennes, parce que c'est là que se prennent les décisions et donc c'est là que se joue une partie de l'avenir de l'Europe. Voilà, je suis également responsable politique en région parisienne. À Sevran, je suis maire adjoint à l'économie, au commerce et au numérique, qui est un sujet majeur aujourd'hui pour les collectivités en France et pour le Maroc, je crois. Alors, j'ai différents projets actuellement. J'ai été nommé au comité stratégique du Grand Paris par Jean-Yves Le Bonnier, qui est président de la métropole. On est 8 élus en France à avoir été élus à ce comité. Ce comité accompagne le déploiement du métro. Alors je rappelle simplement, le projet du Grand Paris, c'est un des plus gros projets des 20 dernières années en France, plus de 20 milliards d'euros d'investissement de l'État, un projet qui est accompagné par une réforme territoriale qui change les compétences des collectivités vers la métropole. Et donc la loi de la réforme territoriale va prendre effet au 1er janvier 2016 en France. Et donc ce projet, ce comité stratégique, va accompagner le métro qui fera le tour de l'Île-de-France et qui va raccourcir les distances entre les banlieues, aujourd'hui, comme Sevran, Villepinte, voilà, moi je suis élu dans ces villes, avec Paris. Et aujourd'hui, sur des parcours où on met 1 heure ou 2 heures pour aller par exemple à la Défense, demain, alors le métro est prévu dans 10 ans, on mettra simplement une quinzaine, une vingtaine de minutes. Donc on va raccourcir la distance entre les pôles économiques et les banlieues. On va permettre également à des investisseurs de venir investir au sein des collectivités. Et on espère que cette grande métropole du Grand Paris sera une métropole équitable, avec une péréquation économique et une dynamique qui profite non seulement à Paris, mais aussi aux banlieues, puisqu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de chômage dans les banlieues, une vraie discrimination souvent à l'embauche par rapport à la position géographique. Quand on vient du 93, c'est pas facile. Et quand on est d'origine marocaine ou d'origine en général étrangère, c'est pas toujours très facile. On est dans un contexte où on a une montée du populisme très, très fort en Europe. On le voit dans différents pays, que ce soit en France ou dans d'autres pays d'Europe. Et donc il faut être vigilant par rapport à ces phénomènes. Et la véritable réponse aujourd'hui, c'est la réponse économique, avec des projets qui permettront à la fois aux jeunes, mais aussi aux talents de pouvoir s'implanter et de créer et développer des projets. Donc un projet voilà, sur le Grand Paris. Et je souhaite également créer un comité économique du Grand Paris avec des investisseurs, des hommes politiques, de gauche comme de droite, et des entrepreneurs, pour faire le lien avec cette métropole. Comme nous avons des compétences autour de l'économie, autour de l'environnement, autour de l'urbanisme, qui vont partir à la métropole, on a des élus aujourd'hui qui vont perdre des compétences. Et donc il est nécessaire de créer un endroit, à la fois où on aura encore des échanges autour des problématiques économiques, mais où on continuera à pouvoir accompagner des entreprises. L'idée, c'est de créer un fonds d'investissement pour détecter les porteurs de projets dans le territoire du Grand Paris et pour labelliser ces projets avec un fonds d'investissement qui leur permette voilà, de déployer des projets. Aujourd'hui, c'est très compliqué de créer une entreprise et d'avoir des fonds. C'est vrai en France, je pense que c'est vrai au Maroc. L'idée de créer un fonds d'investissement, c'est de faciliter cet apport économique à des gens qui ont des idées tout à fait innovantes. Et je suis persuadé que l'innovation est un moteur de la croissance économique de demain.
souhaiterais créer un comité économique des Marocains à l'étranger. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'initiatives formidables pour le Maroc au niveau associatif. La Fondation Hassan II fait un travail formidable, mais il y a beaucoup d'associations qui font des travaux sur l'humanitaire, sur l'éducation, autour de la santé. Mais je trouve que la réponse économique gagnerait à être beaucoup plus importante. J'ai rencontré différentes personnes des États-Unis, d'Afrique du Sud, de Grande-Bretagne, etc., qui portent des idées économiques, mais qui n'ont pas l'occasion de se retrouver pour échanger ces bonnes pratiques. Et donc créer un comité économique des Marocains à l'étranger permettrait, dans un premier temps, de fédérer toutes ces idées autour d'échanges structurés, de promouvoir l'investissement au Maroc, mais pas l'investissement pour l'investissement, comme il se fait déjà aujourd'hui, mais l'investissement pour le Maroc, fait par des Marocains. Puisqu'aujourd'hui, ce qu'on note au Maroc, c'est des investisseurs étrangers qui viennent investir pour des intérêts étrangers. Ce qui est positif, puisque ça crée de l'emploi au Maroc, mais la valeur est souvent moitié-moitié, une part pour le Maroc, une part pour les entreprises étrangères. Et l'idée, c'est de créer avec des Marocains qui ont pu réussir et qui ont pu développer des compétences et de l'économie à l'étranger, et des compétences et de l'économie structurelle au Maroc. J'ai lu le rapport du Fonds monétaire international qui a été présenté en janvier 2015, et ce rapport montre un certain nombre de points positifs par rapport à l'économie marocaine, mais encore des chantiers qui nécessitent un développement, notamment le chômage chez les jeunes qui est très important, les inégalités entre les hommes et les femmes qui serait important de réduire sur tout un tas de sujets, la réforme de la retraite où on note une volonté du Royaume et des ministres de mettre en place un système à la hauteur et sur également d'autres sujets, notamment concernant les personnes âgées, les enfants. Enfin, il y a beaucoup de sujets qui sont importants que montre ce rapport. Et le côté économique. L'économie marocaine est en croissance, mais nous vivons dans un contexte où les BRICS, le Brésil, l'Inde, la Chine, sont en pleine émancipation économique et gagnent des parts de marché sur la scène internationale. Et le Maroc est un pays avec énormément de potentialités, un pays avec de l'énergie, avec des jeunes talents, avec des gens qui réussissent à l'étranger dans beaucoup de domaines, la santé, l'économie, la médecine. Et donc ces énergies sont à capter et à canaliser autour de fédérations économiques, par exemple, parce que c'est par l'économie qu'on arrive à avancer, par l'éducation et par l'économie. Et donc voilà, mon projet pour le Maroc, pour les prochains mois, sera de créer un conseil économique qui sera porté par, je l'espère, le ministère marocain, les ministres, la fondation et puis toutes les énergies qui voudront bien participer à ce projet pour développer notre pays, qui est un pays tout à fait formidable. Pour moi, le Maroc, c'est une richesse, c'est un pays très riche. C'est un pays où on peut être fier d'être marocain aujourd'hui parce que c'est le seul pays où on peut être musulman, on peut être juif, on peut être d'une quelconque nationalité et se retrouver marocain. Et c'est une vraie fierté puisqu'on est avant tout marocain. Et c'est ce qui me plaît dans ce pays, c'est qu'on a traversé des siècles avec une tolérance, on a traversé des événements tragiques comme la Seconde Guerre mondiale, où on a eu Sa Majesté Mohamed Khamis qui a pu honorer le Maroc avec cette vision très tolérante contre l'antisémitisme et le racisme. Et aujourd'hui, la vision marocaine est une vision qui est en haut de la page et qui est très respectée à travers le monde. Donc j'ai un attachement profond pour mon pays. Je viens moi-même du nord du Maroc, qui est une région qui est en train de se développer. Et je trouve que dans ce pays, il y a beaucoup de richesses. Les gens sont très chaleureux. On parle souvent de l'hospitalité marocaine. Et c'est vrai que quand on traverse les rues, quand on mange un bon repas, on sent que les gens ont envie de donner de l'amour, ont envie d'échanger. Et ça se fait de manière tout à fait conviviale et constructive. Et les Marocains ont envie de construire. Et moi, j'ai un attachement avec une volonté de construire ce Maroc et de contribuer avec une petite pierre à tout un édifice qui est en pleine émergence et avec une grande énergie. Voilà. Donc pour moi, le Maroc va avancer et c'est ensemble qu'on arrivera à construire ce Maroc de demain.